Ok, aujourd'hui notre objectif est de pouvoir décrire comment était votre vie quand vous étiez petit. On va commencer par la personnalité. Quand tu étais un enfant ou une enfant, comment étais-tu? Remarquez que ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tu es un adolescent, c'est quand tu étais un enfant. Est-ce que tu étais énergique ou plutôt calme et tranquille? Est-ce que tu étais poli ou impoli? Est-ce que tu étais curieux, curieuse, timide ou plutôt sociable? Répondez à cette question à voix haute. Moi, quand tu étais un enfant, comment étais-tu? J'étais sociable, mais un peu impolie. J'étais énergique et curieuse. Maintenant, parlez de comment étaient vos amis quand ils étaient petits. Par exemple, mon amie Sarah était impolie. Pierre était sociable. Francine était curieuse et Jean était énergique. Est-ce que ces personnes ont changé? Sarah, oui, elle a changé. Elle n'est plus impolie. Elle est plutôt polie. Pierre n'a pas changé. Il est toujours sociable. Francine est toujours curieuse. Et Jean est moins énergique maintenant. Il est calme. Voici une photo de moi à 7 ans. Quand j'étais petite, j'habitais en Californie. Je n'étais pas très sociable. J'étais timide mais curieuse. J'allais souvent au parc avec ma famille et je jouais avec mes sœurs. Je portais le rose et j'aimais les princesses et Harry Potter. Mettez la vidéo sur pause et identifiez tous les verbes dans ce texte. Voici les réponses. Les verbes sont être, j'étais, habiter, j'habitais, être, aller, j'allais, jouer, je jouais, porter, je portais, et aimer, j'aimais. Comment est-ce que ces verbes sont conjugués? Bon, vous avez vu que le sujet de la leçon est l'imparfait. Ce sont des exemples d'imparfait. L'imparfait, c'est pour parler de comment étaient les choses dans le passé. Par exemple, dans le passé, j'habitais en Californie pendant 7 ans, pendant très longtemps. J'allais souvent au parc. J'allais au parc chaque semaine, parfois 2 fois par semaine. Alors, pas une seule fois, je suis allée au parc, mais plusieurs fois, régulièrement, j'allais au parc. On utilise l'imparfait pour décrire des choses qui sont habituelles, qui se répètent au fil du temps. Et toi, et vous, parlez de vous et répondez aux questions. Tu étais comment? Où est-ce que tu habitais quand tu étais petit? Tu jouais avec quoi? Avec des instruments de musique, des ballons, des ours en peluche? Qu'est-ce que tu aimais manger? Qu'est-ce que tu aimais regarder? Moi, je regardais tous les films de princesses de Disney. Qu'est-ce que tu portais? Et qu'est-ce que tu n'aimais pas? Maintenant, comment on conjugue à l'imparfait pour parler de ce qu'on faisait et comment étaient les choses quand on était petit? On commence par la forme nous. Par exemple, nous jouons pour le verbe jouer. On enlève le ONS. Maintenant, on a joue. Et on ajoute des terminaisons ou la terminaison nécessaire. Donc, pour je, on ajoute AIS. Pour tu, c'est AIS. Alors, on fait je jouais, tu jouais. Pour il, c'est AIT. Alors, il jouait, prononcé de la même manière, mais avec T à la fin. Et puis pour nous, c'est IONS. Alors, ça ressemble beaucoup au présent. Nous jouons, mais il y a le I, alors ça se prononce nous jouions. Vous jouiez, donc ça ressemble au présent, vous jouez, mais c'est vous jouiez. Et il jouait, A-I-E-N-T. A-I-E-N-T. Pour mémoriser ces terminaisons, chantez avec moi. A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Alors, ce sont les terminaisons de l'imparfait et ça se prononce comme ça. Je jouais, tu jouais, il jouait, nous jouions, vous jouiez, il jouait.
On va faire un exercice et conjuguer tous ces verbes pour le sujet donné. Mettez la vidéo sur pause et complétez l'exercice et puis cliquez sur continuer pour voir les réponses. J'étais. Ok, j'aurais dû dire que être est une exception. C'est la seule exception pour l'imparfait. On ne peut pas utiliser la forme nous, nous sommes pour l'imparfait parce qu'il n'y a pas de ONS. Alors, on utilise E accent aigu T pour représenter le verbe être. Ensuite, on ajoute la terminaison nécessaire. Donc, on dit j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez et ils étaient. D'accord? Et on utilise c'était au lieu de c'est au présent. Alors, j'étais est la réponse pour numéro 1. Numéro 2, tu jouais. Numéro 3, ok, je fais le processus. On commence par nous habitons. On enlève le ONS et on n'a pas besoin de dire nous. On a besoin de dire il. La terminaison pour il est AIT. Alors, AIT. Il habitait. Pour avoir, c'est nous avons. On enlève le ONS et ça donne AV. Ajoute la terminaison et ça fait nous avions. Oui, avions comme airplanes. C'est le même mot. Ensuite, pour faire, nous faisons, ça nous donne FAIS. Alors, la réponse, vous faisiez. Pour aller, on dit nous allons. On enlève le ONS et on a ALL. Et donc, la réponse, est ils allaient. Pour aimer, nous aimons. On enlève le ONS et on a AIM. Et ça donne elles aimaient. AIENT. Voilà. Maintenant, vous vous demandez peut-être quand est-ce que j'utilise l'imparfait. Voilà un exemple. C'est une autre photo de moi. Une amie a pris cette photo de moi quand j'étais à Marseille. Me voilà avec mes amis. J'étais à la mer. Il faisait frais et il y avait du vent. J'avais un peu froid. En plus, j'avais un rhume. Alors ma voix ne marchait pas bien. Mais je ne me plaignais pas. Je me sentais super heureuse d'être en France. Je trouvais la vue de la mer très impressionnante. C'était un très bon moment. Regardez tous les exemples d'imparfaits dans ce texte. Je l'ai utilisé pour parler de l'endroit. J'étais à Marseille. Et pour parler du temps. Il faisait frais. Il y avait du vent. J'utilise l'imparfait pour décrire les sensations. J'avais un peu froid. J'avais un rhume. Pour décrire mes sentiments et mes impressions. Je me sentais super heureuse. Je trouvais la vue très impressionnante. Et pour mon opinion, c'était un très bon moment. Et pour pour faire plus de descriptions de moi, ma voix ne marchait pas bien. Je ne me plaignais pas. C'est pour décrire. Le passé composé, par contre, c'est pour faire avancer l'histoire. Par exemple, je suis allée à Marseille, j'ai visité la mer et mon ami a pris cette photo. Et pour ajouter des détails à ça, pour parler du temps, des sensations, des sentiments, on utilise l'imparfait. Alors, il faut le passé composé et l'imparfait pour bien raconter une histoire. Je vais vous raconter quelques petites histoires. Quelques-unes sont vraies, les autres sont fausses. Ce sont mes souvenirs d'enfance. Je vais vous montrer des images et vous décidez quelle image correspond à quelle histoire. Ok, le premier. Quand j'étais petite, j'adorais faire de la balançoire, mais une fois, je suis tombée de très haut. Je suis allée à l'hôpital. C'est pourquoi je n'aime pas la balançoire. Oui, ça correspond à cette image-ci. Quand j'étais petite, ma mère rangeait ma chambre, mais une fois, elle a décidé de ne pas la ranger.
Je n'étais pas très responsable. Alors, après un jour, ma chambre était mal rangée. Et après 2 jours, c'était le bazar. Alors, j'ai décidé de dormir dans la chambre de ma sœur. Ici, on voit une chambre en bazar, en désordre. Quand j'étais petite, j'habitais dans une petite maison en Californie. Il n'y avait pas de jardin, alors on allait au parc. J'adorais le terrain de jeu. Il y avait beaucoup d'espace pour patiner. Je patinais bien. Ma mère a fait cette photo. Voilà, c'est moi encore une fois. 4. Quand j'étais petite, on a déménagé de Californie à Washington et j'ai aidé ma mère à décorer ma nouvelle chambre. J'aimais la jungle, alors j'ai demandé des murs verts et ma grand-mère a fait une très belle peinture d'une girafe sur le mur. J'avais une poubelle qui ressemblait à un zèbre et un tapis qui ressemblait à un léopard. Ma chambre était fabuleuse. L'image qui correspond, c'est ce tapis qui ressemble à un léopard. Quand j'étais petite, numéro 5, j'habitais à côté de ma cousine Émilie. Une fois pour Halloween, on était des princesses et on a eu beaucoup de bonbons. J'ai laissé mes bonbons dans l'appartement d'Émilie et elle a mangé tout mon chocolat. Et cette image avec les bonbons d'Halloween représente cette histoire-là. Regardez comment j'ai utilisé l'imparfait et le passé composé dans ce texte. Quand j'étais petite, imparfait, j'adorais faire de la balançoire, imparfait, parce que c'est pendant toute mon enfance que j'aimais la balançoire. C'est pas à un moment précis. Mais une fois, moment précis, un moment spécifique, je suis tombée, passé composé, de très haut. Je suis allée à l'hôpital. C'est un moment précis, c'est une action précise. C'est le passé composé. C'est pourquoi je n'aime pas la balançoire. Numéro 2. Quand j'étais petite, ma mère rangeait ma chambre. Ça veut dire que, en général, chaque semaine ou même chaque jour, elle rangeait ma chambre. Pas une seule fois. Alors on utilise l'imparfait pour cette habitude qui se répète. Mais une fois, on va utiliser le passé composé parce qu'on va parler d'une expérience spécifique. Elle a décidé de ne pas ranger ma chambre. Je n'étais pas très responsable. Ça, c'est en général. Alors, c'est l'imparfait. Après un jour, ma chambre était mal rangée. Était parce que c'est une description de comment était ma chambre. Après 2 jours, c'était le bazar. Alors, j'ai pris une décision, ça c'est à un moment précis, alors c'est le passé composé. J'ai décidé de dormir dans la chambre de ma sœur. Je vous laisse regarder les autres exemples vous-même et interpréter mon choix de temps, de passé composé ou d'imparfait. Et vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour faire ça. Pour résumer, l'imparfait se traduit par I was going, I used to go, or every year I went, or every day I went. So was something ing, ça c'est l'imparfait, or used to, c'est l'imparfait. We also say sometimes in English, I would go. Every year I would go to the same fair with my family. That's j'allais. That's not le conditionnel, which would be, if I had the money, I would go to Paris. Alors, l'imparfait, c'est comme ça. Was going, used to go, habitually went or would go. Passé composé, c'est un moment précis, une fois ou un jour, I went. Je suis allée. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et faites les exercices qui l'accompagnent pour bien maîtriser l'imparfait. Merci, au revoir!